Ces dernières semaines ont été particulièrement denses et j'ai ressenti le besoin de prendre un peu de recul avant de poser ces mots. Ce silence n'était pas vide, il était nécessaire. C'était une période relativement dense qui a remélangé les cartes pour beaucoup d'entre nous. Il y a eu des prises de conscience, des remises en question dans plusieurs domaines de vie. Des choses qui paraissaient acquises depuis longtemps et qui ont été bousculées, revisitées, réinterrogées. Et forcément, cela a pu chambouler émotionnellement. Pour certains, cela ressemblait à des montagnes russes émotionnelles. Pour d'autres, à un vrai système de lavage et d'essorage plutôt secouant, inconfortable et parfois plus intense que prévu, parfois même totalement inattendu. Et pourtant, ce mouvement n'est pas venu pour rien. Parce que cette période, même à travers l'inconfort, a permis une ouverture, une vision plus claire, plus nette, plus ancrée dans le ressenti. Et je le redis avec simplicité, notre meilleure boussole, notre meilleur indicateur, c'est le corps. Ces moments ont ramené beaucoup d'entre nous au corps, au ressenti émotionnel, au ressenti énergétique, à ces signes fins qui, lorsqu'on les écoute vraiment, nous permettent de prendre des décisions plus justes. Pour beaucoup, cela a eu une dimension initiatique, profondément intérieure. Pour certains, des perceptions se sont affinées, des dons se sont réveillés ou éveillés. Il y a eu des expérimentations nouvelles, dans les ressentis, dans l'intuition, dans la perception des choses, parfois même dans les rêves, les signes ou dans la manière de sentir la vie. Et en même temps, il y a eu du nouveau qui a commencé à pousser. Certains ont vu naître des projets, d'autres des idées à développer, des voix qui se tissent, des branches nouvelles. Et tout cela n'est pas anodin, parce que nous sommes entrés dans le printemps. La saison de la naissance, de la renaissance, du retour à la vie. Alors oui, ce qui a pu donner l'impression d'un effondrement ou d'un écroulement, parfois même au moment où l'on se disait « pourtant j'ai fait du travail sur moi », peut être simplement une phase d'épuration, un nettoyage, une clarification du chemin. Cette période n'a pas seulement remué des situations extérieures, elle est venue toucher des zones beaucoup plus profondes. Pour certains, ce sont ce qu'on appelle les blessures de l'âme qui ont été réactivées. Rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation. Parfois une seule, parfois plusieurs en même temps, et pour certains, presque toutes. Alors, cela a pu réveiller des émotions intenses, des réactions inattendues, des vagues difficiles à contenir, des sensations disproportionnées, des effondrements, des remises en question profondes. Ce n'était pas une régression, c'était une mise en lumière. Quand une blessure se réactive, elle révèle ce qui demande encore à être traversé en conscience. Et en parallèle, beaucoup ont vu émerger quelque chose de plus subtil, les loyautés inconscientes. Un lien de loyauté est un attachement invisible qui nous relie à un système, familial, relationnel, professionnel, collectif, et qui agit sans que nous en ayons pleinement conscience. Ces loyautés sont inconscientes, et lorsqu'elles ne sont pas vues, elles peuvent freiner notre évolution. Elles nous maintiennent dans des rôles, dans des fonctionnements, dans des schémas répétitifs. Ces dernières semaines, ces liens ont été secoués pour beaucoup d'entre nous. Nous avons vu. Et lorsque l'on voit, on ne peut plus ne pas voir. Cela a amené des choix. Pour certains, des personnes se sont éloignées d'elles-mêmes, des relations se sont distendues, des situations se sont arrêtées presque naturellement. Pour d'autres, il a fallu faire un choix. Parce que l'on ne se sentait plus en phase, parce qu'un inconfort devenait trop fort, parce que le corps disait non, même si le mental hésitait encore. Prendre une décision qui libère n'est pas toujours confortable. Couper un lien, se délester d'un rôle, s'éloigner d'une situation. Cela a pu profondément secouer. C'est aussi pour cela que cette période a pris cette intensité. Elle nous a amenés à nous affirmer, à nous choisir, à poser des actes de cohérence et d'alignement avec ce que nous ressentons profondément. Et encore une fois, le temps n'est pas figé. Certains ont déjà traversé cela, certains sont en plein dedans, certains le vivront bientôt. Que chacun prenne uniquement ce qui résonne et laisse le reste. Nous sommes tous à des étapes différentes de notre chemin.
Mais tout ce qui est inconscient est, en ce moment, appelé à être vu. Plus c'est ancien, plus cela peut secouer. Mais ne sous-estimons jamais le moindre petit pas. Parce qu'à partir du moment où nous voyons quelque chose, nous le mettons en lumière. Et ce qui est mis en lumière ne retourne plus jamais dans l'ombre. Ce n'est plus inconscient. C'est un pas. Et c'est déjà une libération. Si certains se sont reconnus dans ces mots, parce qu'ils l'ont déjà vécu ces dernières semaines, parce qu'ils sont en train de le traverser, ou parce qu'ils sentent que quelque chose commence à bouger, alors peut-être simplement se rappeler cela. Nous sommes entrés dans le carême, un temps de purification, pas seulement du corps, mais aussi de l'âme et de l'esprit. Nous arrivons au printemps, la saison du renouveau. Et ce n'est pas un hasard. La nature nous enseigne que la vie est un cycle. L'automne nous montre que lorsque les feuilles tombent, lorsque les fruits se détachent, rien n'est perdu. Ce que nous laissons derrière nous, des situations, des relations, des habitudes, des versions de nous-mêmes, ne disparaît pas. Tout retourne à la terre, c'est-à-dire que chaque expérience, même difficile, vient nourrir quelque chose en profondeur. Ce dont nous nous délestons devient notre terreau. Cela nous construit, cela nous enseigne, cela prépare la suite, même si, sur le moment, cela ressemble à une perte. Puis vient l'hiver. L'hiver nous rappelle que la vie ne disparaît pas lorsqu'elle devient silencieuse. Quand tout semble à l'arrêt, en réalité, quelque chose travaille, quelque chose se rassemble, quelque chose se régénère en profondeur. C'est un temps d'intégration, un temps où l'on ne voit pas encore les résultats, mais où tout se prépare. Puis vient le printemps, le retour du mouvement, l'éclosion. Ce qui a été travaillé en silence commence à apparaître. Et l'été, le temps de la maturité et de la récolte, le moment où l'on cueille ce que l'on a semé. Et ces saisons ne sont pas seulement celles du calendrier. Nous pouvons traverser un automne en plein été, un hiver au cœur du printemps, un printemps intérieur au milieu de l'hiver. Ces passages ne suivent pas les mois de l'année, ils suivent nos transformations. Et aucune saison ne peut être évitée. On ne peut pas sauter l'automne pour aller directement à l'été. On ne peut pas forcer la récolte sans avoir traversé la chute et l'intégration. Chaque saison a sa fonction. Chaque étape a sa nécessité. Tout ce que nous avons traversé, tout ce qui se défait, tout ce qui se transforme fait partie de ce cycle. Et s'il y avait une seule chose à retenir, ce serait peut-être celle-ci. Tout cela est le cycle de la nature. C'est le cycle de la vie. Nous en faisons tous partie et nous le traversons, chacun à notre rythme. Peut-être que dans tout cela, il y a quelque chose que vous traversez en ce moment. Peut-être une situation, peut-être une relation, peut-être un choix à poser, ou simplement un passage intérieur que vous êtes en train de vivre et pour lequel vous n'avez pas encore trouvé les mots. Même si chacun avance à son rythme, avec son histoire, son parcours, ses saisons, nous faisons tous partie d'un même mouvement. Nous faisons partie d'un tout. Et parfois, le simple fait de mettre des mots allège des bagages qui n'ont plus besoin d'être portés seuls. Alors, si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a parlé, si vous êtes en plein dedans, ou si vous sentez qu'un thème mérite d'être approfondi, les loyautés, les choix, les blessures réactivées, les transitions, vous pouvez le partager ici, dire ce que cela a éveillé pour vous, ou les thèmes que vous aimeriez que l'on explore ensemble. Cet espace est là pour cela, pour déposer, pour éclairer, pour avancer ensemble. Cet espace est le nôtre.